Le Paris Saint-Germain qui s'est imposé à Haïfa, c'était mercredi lors de la deuxième journée de la Ligue des Champions. Mais c'était compliqué, très compliqué, plus compliqué qu'il n'y paraissait avant la rencontre, puisque la première période, notamment le PSG, a été vraiment bousculé par le Maccabi. Et ce match entre dans une séquence qui est un peu moins faste pour le Paris Saint-Germain, où il y a eu un match face à la Juventus Turin qui a été finalement assez peu maîtrisé, notamment une seconde période où Paris s'est exposé. Un match face à Brest remporté sur la plus petite des marges. Et donc cette victoire étriquée à Haïfa. Tout ça nous entraîne vers une question, Maxime, que je vais te poser. Est-ce qu'on ne s'est pas un tout petit peu enflammé avec le PSG de Christophe Galtier en ce début de saison? Est-ce qu'on ne doit pas revoir un peu nos jugements? Alors, on s'est sûrement enflammé, mais je pense qu'il n'y a pas encore lieu d'être inquiet, tout simplement. Pourquoi? Parce que il suffit de regarder les matchs du mois d'août et de comparer aux oppositions désormais. Il y a peut-être simplement une opposition au mois d'août qui était un peu plus relaxe, on dit, face au PSG, qui était un peu plus ouverte. Galtier a dit quelque chose de très intéressant. Il dit maintenant les équipes elles nous connaissent un peu plus en fait. Ils ont eu le temps de nous regarder, ce qui est vrai. C'est-à-dire qu'il y a moins cet effet potentiel de surprise lié à un PSG qui passait en plus en 3-5-2. Il y a autre chose aussi à signaler, c'est que ce 3-5-2, il a bien déroulé au début, mais c'est toujours un système dans lequel il faut apprendre tout simplement. Ouais. C'est pas un système naturel. On y reviendra tout à l'heure pour certains joueurs, mais c'est c'est peut-être. Quand vous demandez à Didier Deschamps quel est le meilleur système, il dit le plus équilibré, le plus simple, c'est 4 derrière, 4 au milieu, 2 devant. Voilà. Parce qu'il dit que sur le terrain, sur les espaces, c'est là où vous contrôlez mieux. Le 3-5-2, il y a quelque chose un peu de contre-nature à laisser 2 couloirs complètement libérés pour 2 joueurs qui sont censés faire des allers-retours et ça peut générer certains déséquilibres. Face à Haïfa, le problème du PSG n'a peut-être pas non plus été totalement le 3-5-2. C'était notamment un problème de coordination défensive, on va dire que peut-être que les joueurs devant n'ont pas fait exactement les mêmes efforts que précédemment et surtout, il y avait des blocs qui étaient séparés. Donc on peut très bien dire que c'est un problème de coordination, que ça se règle et que c'est tombé un soir aussi contre une équipe qui était déchaînée, qui a joué le coup à fond, notamment en première mi-temps où elle a fait largement, je ne vais pas dire jeu égal, mais même mieux que le Paris Saint-Germain. Donc c'est ça qui me ferait dire que je ne mettrais pas encore de l'inquiétude. En revanche, il y a le match de dimanche face à Lyon. Et là, c'est vrai que enchaîner séquence fin de match face à la Juventus, Brest, on peut aussi dire, c'était un match pré-Ligue des Champions. On sait que c'est toujours particulier, c'est le championnat. Le PSG attend autre chose. Puis Haïfa et Lyon, là, ce serait embêtant pour le Paris Saint-Germain. Moi, ce que je constate simplement, au-delà du match Juve, Brest et Haïfa, c'est que Paris concède beaucoup trop d'occasions pour un prétendant à la victoire finale en Ligue des Champions. Alors en championnat de France, ça passera, mais il n'y a aucun souci qu'il ne s'en fasse pas trop. Mais il concède trop d'occasions. J'ai repris quelques matchs et même des giga démonstrations du Paris Saint-Germain, notamment face à Lille. À Lille, Paris gagne 7-1, me semble-t-il. Mais le même nombre d'occasions pour les deux équipes, 14. Donc Paris concède 14 occasions et le même nombre de tirs, 16. C'est trop, c'est beaucoup trop. Face à Haïfa, c'est un peu la même chose. Je crois que c'est grosso modo 11 occasions pour Haïfa, 10 pour le Paris Saint-Germain. Face à Turin, on est à 7 occasions et 13 tirs subis par le PSG face à la Juve. Donc tout ça, c'est beaucoup trop. C'est une équipe qui est trop exposée et ça me rappelle une autre grande nation du football qui pensait s'en sortir avec son trio de devant qui cassait tout et dont on se disait qu'ils allaient tout casser, Mbappé, Benzema, Griezmann lors de l'Euro. Et ça me rappelle, c'est un peu les mêmes problèmes. Regardez le match face à la Suisse où l'équipe de France se procure beaucoup d'occasions mais qui au final se fait prendre beaucoup trop facilement et quand l'équipe adverse est un peu plus, concrétise un peu plus ses occasions, voilà, quand elle y croit, et tout de suite, ça fait des différences. Il ne faudrait pas... le PSG va devoir changer beaucoup de choses pour se prémunir d'un franc suisse, pour ne pas avoir son franc suisse. Et je pense notamment à la phase finale de Ligue des Champions, parce que c'est ça qui compte. En groupe, c'est pas bien grave. En championnat, c'est pas bien grave. Mais pour qu'il lui arrive pas de malheur à partir des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, parce qu'on critique un peu Donnarumma, mais il faut voir le nombre d'arrêts qu'il fait par match. Et pour l'instant, il a un peu l'arbre qui cache la misère parisienne, notamment en défense. Paris est une équipe beaucoup trop exposée. Ouais, et puis Donnarumma qui sort un penalty contre Brest, sinon ça se termine peut-être à match nul et c'est pas la même histoire. Ce qu'il va falloir vite voir avec ce Paris Saint-Germain,
et c'est aussi à Galtier de voir ça, c'est s'il a un plan B tout simplement. Parce que quand vous bâtissez un 3-5-2, il a ses idées, il a envie d'aller au bout. Oui, il faut pas s'arrêter en si bon chemin, ça n'aurait pas de sens. Le risque, comme tu l'as dit, c'est l'équipe de France, c'est des équipes qu'on bâtit vers l'avant, c'est-à-dire qu'on dit que devant, il y aura Neymar, il y aura Messi, il y aura Mbappé. Le PSG n'a décidé de ne pas choisir entre les trois. Pendant l'intersaison, il y avait l'interrogation Neymar, mais là, force est de constater qu'il est compliqué de le sortir de ce 11-là, parce qu'il fait le job. Mais maintenant, le 3-5-2, ainsi bâti avec 3 stars devant et 3 joueurs hyper offensifs, c'est qu'il a les défauts de ses qualités. Devant, ça déroule, mais derrière, ça pose problème. Et quand vous vous retrouvez dans une situation comme mercredi soir, où à un moment, pour une raison qu'on ignore, Sergio Ramos décide de sprinter dans sa surface et limite de jouer un 1-2 avec Verratti, et le ballon est perdu et derrière ça fait but, ça pose problème. Donc ça demande une concentration de tous les instants et c'est pas toujours évident. Le plan B, j'y viens, ce serait évidemment passer à 4 derrière. Alors ça ressemblerait à un 4-3-3 parce qu'encore une fois devant on a du mal à passer à 2 devant. Et ça aurait 2 avantages au moins de le tester pour avoir cette possibilité-là. C'est la suivante, c'est que déjà le PSG a un problème de défensif, de défenseurs centraux, puisqu'on sait que Danilo Pereira est maintenant obligé d'aller en défense centrale alors que Kimpembe est blessé pour 6 semaines, et tout simplement aussi que Marquinhos et Ramos sont des joueurs de 4-4-2, enfin de 4-4-2, 4-3-3, et qu'un Ramos, par exemple, il a fait quasiment toute sa carrière au Real et en équipe d'Espagne à 4 défenseurs et 2 centraux. Donc ce serait aussi une manière de les sécuriser, et ce serait peut-être pas du luxe, notamment pour Marquinhos, d'avoir cette possibilité-là. Donc je pense que le PSG gagnerait à essayer aussi ainsi. Travailler le 3-5-2, c'est important, mais tenter autre chose, ça serait bien aussi, parce que peut-être qu'on se rendrait compte qu'il y a un équilibre beaucoup plus important, beaucoup plus stable ainsi.